Salut les petits loups, me voici à nouveau sur ma trottinette Oberter. Je regarde au compteur, on doit être à 1565 km. Et oui, c'est la distance parcourue avec mon engin d'enfer. En tout cas, la suite en images et bien sûr en sous-bois. Tentative 2, parce que la première, j'ai fait un tête à cul, mais de façon verticale. Donc je suis passé carrément par le dessus du guidon et du coup, enfin il s'est tordu. Donc là, j'ai pu redresser. Allez, phase 2. Espérons que ça fonctionne. Ça, c'est bon. Pas bien compte, mais là il y avait un dénivelé de 2 mètres, vraiment la grosse cuvette avec ronces et compagnie, et là j'aurais été dans un piteux état. Ma trottinette de toute façon, mais pour le vieux schnock que je suis, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Écoutez, je vais me transposer à un endroit un petit peu plus sécure, ok? À tout de suite. Bon, et ben écoutez, là je viens, je me suis fait une frayeur parce que comme je le disais, j'ai fait une première tentative. Sauf que je me suis pris avec une grosse racine au sol, vraiment grosse, donc j'ai freiné un petit peu trop, donc j'ai levé l'arrière, j'ai quasiment fait presque une verticale comme ça, et du coup je me suis déporté sur le côté instinctivement, et j'ai tordu mon guidon qui était comme ça. Donc comme je vous expliquerai d'ailleurs ce que j'ai fait sur ce nouveau guidon, parce que le précédent m'avait lâché. Bien, en tout cas tout va bien, et puis on continue à un endroit différent. À la limite, je vais refaire le même trajet. Ouais, comme ça on verra ma trombine quand je monte et je descends. Voilà. Alors j'ai mis là, vous avez bien vu hein, mon retour avec ma petite canne à pêche là. C'est pas le plus idéal, mais je me débrouille comme je peux et avec ce que j'ai. J'ai mis un gros caoutchouc ici au niveau du guidon, et puis je l'ai bloqué comme vous pouvez le voir sur la platine là. Bon, ouais, ça bouge comme ça, mais tant pis, on fera avec, hein, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Alors là, je suis en duo. Hein. C'est là où je me suis planté. Et hop là. Oh la vache. Je me suis arrêté parce que là, je suis à 40 km/h. Hein. C'est amplement suffisant, mais le terrain s'y prête. Oh punaise. Waouh. Elle est où la caméra? Elle est là, elle est là. Le mec, il sait plus où il habite. C'est épuisant, moi je vous le dis. Hein. Il y a trop de monde aussi. Donc je pense que je vais piquer par là. Oh, il est quelle heure? Ouais. Bon, allez, on va aller là-bas. Allez, c'est parti. Sans déconner, c'est pas ça les jours heureux. Oh, ça glisse. Oh, aïe. Putain. Le temps de prendre mon souffle. Oui, je vais repartir sur la gauche. En plus, à cette heure-là, il y a plein d'insectes. Là, je me suis pris des petites branches que j'avais pas vues sur l'instant. J'étais quand même à 35-40 à l'heure. Le terrain est relativement stable, donc ça va encore. Bon, je sais pas si je vais pouvoir faire tout ce que je voulais faire en termes de reportage. C'est pas grave, ça servira d'intro. Hein. Allez, à tout de suite.
Hein, alors là, on voit des tas de bidouilles, mais ça, vous inquiétez pas, ce sont effectivement les tendeurs que j'utilise quand je vais faire mes courses. Je crois qu'il y a un feu qui ne fonctionne plus là en haut à droite. C'est pas bien grave, c'est sûrement un fil qui a lâché, sachant que je me suis planté purement et simplement tout à l'heure. En tout cas, aujourd'hui, c'est pour vous montrer ceci. Voilà, nous sommes à 1560 km plus loin avec cette bécane. Cette pièce-là n'est pas du tout d'origine. Voilà. Pour ceux qui font du cyclisme, ils vont très vite comprendre de quelle pièce il s'agit, puisque c'est une pièce que j'ai récupérée ici sur une bicyclette de mon fils. On s'en fout finalement, hein. La bicyclette on l'utilisait plus, et moi mon problème c'est que la pièce d'origine à cet endroit là c'était cassé. Alors déjà sous le coup de du serrage, donc ça veut dire que la conception de la pièce était quand même pas terrible, alors que ça avait tendance à se défaire facilement. Et quant à la platine ici, ici on le voit pas, mais là il y a une vis de fixation. J'ai percé la platine, et du coup celle-ci est bien bloquée entre la partie fendue et la vis centrale qui bloque l'ensemble. Est-ce que je suis toujours content de cette bécane? Oui, je suis toujours content de cette bécane parce que j'en fais la preuve. 1560 km, monsieur dame. Et ok. Deuxièmement, les pneus ils tiennent toujours. La seule plaquette arrière de frein que j'ai changée, qui n'était pas forcément si utile que ça à changer, en tout cas je l'ai fait, finalement c'était pas plus mal, parce que quand je freinais, notamment à l'arrière, puisqu'il s'agit de ça, les freins avaient tendance à freiner par à-coups, alors que là c'est nickel, c'est beaucoup plus fluide et conforme à tout cela. Autre modification, c'est celle-ci. Là, voilà. Celle-ci, j'ai redressé la patte ici. Avant elle était attachée ici, je l'ai mise juste en dessous. Et mine de rien, ça m'a permis de gagner 1 cm pour la marge ici. Et du coup, quand je bouge, quand je tourne le guidon, j'ai une amplitude plus importante autant à droite qu'à gauche. J'ai une chute, là c'était sur la route, ça c'était moins sympathique. Je sais pas, j'ai glissé, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis retrouvé sur le côté, donc ça c'est venu... s'abîmer, enfin ça a été râpé sur le bord du trottoir. L'avantage sur ce type de trottinette, c'est que comme le plateau est bas, si vous perdez le contrôle de votre truc, vous n'avez plus qu'à courir, mais il faut courir très vite, hein. Et avec l'âge, on est un peu moins souple, mais je m'en tire quand même un bon compte. Donc, dernier truc que j'ai changé sur cette trottinette, c'est ça. Ici, vous voyez, il y a un petit cordon. Alors là, il est en train de se défaire. Il va falloir que je le remette effectivement en place. En fait, c'est un petit tuyau qui sert pour mes murs végétaux. Et je l'ai fendu de façon à ce qu'il vienne sur la tranche. En principe, il est collé, mais lors de ma chute tout à l'heure, ça a dû l'arracher. Bref, pourquoi j'ai mis ça là et ici, sur tout le pourtour? J'en avais marre de me faire mal sur les côtés intérieurs des jambes, au niveau un peu en dessous du mollet, au-dessus de la cheville, parce que les crêtes sont rêches, hein, c'est quand même de l'alu, et donc quand vous êtes à l'arrêt comme ça, au stop par exemple, ou à l'arrêt tout simplement, vous tenez comme ceci, hein, ça là. Et là, ça fait mal effectivement à ces zones-là, à tel point que j'avais tout simplement des bleus, des écorchures. Et là, franchement, ça commençait à prendre le chou. Bon, je l'ai réglé avec ça. Depuis que j'ai mis ça, franchement, c'est tout bonnard. Donc, ça serait bien que les fabricants tiennent compte quand même de ça, parce que quand bien même moi je pousse beaucoup cet engin dans toutes choses, toutes circonstances. En revanche, ça c'est du quotidien. Et si c'est pour se faire mal, c'est un petit peu dommage. Bien, écoutez, là j'ai quasiment fait le tour pour les 1560 km plus loin. C'est encore une fois l'autonomie. Il se répète, le gars. Oui, l'autonomie, je vous avais dit.
Le fabricant vantait cette D5 au barter avec une autonomie de 60 km minimum à 100 km, et je vous avais dit déjà c'est pas possible. Non seulement c'est pas atteignable, mais je vous ai dit la moyenne c'est plutôt 40 km. Mais en fait, 1560 km plus loin, la batterie, les deux batteries que j'ai, elles sont quasi pareilles hein, finalement à une semaine près d'utilisation, dans les mêmes circonstances. Bah, finalement, je suis plutôt à 30 km. Donc ça veut dire que la déclinaison de la capacité de cette batterie, alors que je peux rouler sur de la voie douce, vraiment cool, à 30 km/h, bah voilà, ça me gave. Ça c'est vraiment ce qui m'a gonflé le plus. Bon, c'est vrai que la colonne de direction dans sa généralité est trop souple pour moi, surtout dans les chocs, et qu'il va falloir que je démonte toute la colonne de direction, et plus exactement dans cette zone-là, ici, là, ici, parce qu'il y a trop de jeu en fait. Il y a bien 2 mm à l'intérieur qui se sont installés. Puis évidemment, comme encore une fois je me répète, mais c'est pas grave, c'est avec l'âge, eh bien ça prend du jeu, hein, c'est pas du bon métal. Donc je suis en train de réfléchir à l'idée de virer carrément, de récupérer sur une bicyclette cette colonne, puisque c'est apparemment, quoique le même diamètre, mais ça serait une solution, et ça me permettrait d'avoir une colonne de direction de vrai métal, pas une espèce d'alu ou un truc, je suis désolé les copains chinois, mais là-dessus vous savez pas faire quoi. Bon bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Merci de votre attention dans ces circonstances. Les chutes ça peut arriver, mais encore une fois quand on y va à fond quoi, comme je le fais, ou quand on va sur des terrains qui sont pas tellement ceux qui sont suggérés quand vous l'achetez. Les mecs ils sont pas cons, mais ils sont nazes. Donc les nazes c'est peut-être nous, mais moi je m'amuse quand même bien. Et voilà, donc là au barter D5, je suis prêt à essayer un autre type de trottinette. C'est vrai que j'ai pas de GoPro, alors la qualité d'image n'est pas celle que j'aurais vraiment voulu avoir. Bon, on fait avec. J'avais même pris des tendeurs pour fixer ma perche, ainsi qu'un gros élastique que j'ai récupéré au sol. Voilà, bah écoutez les petits, à très vite, à très bientôt, et surtout amusez-vous, et surtout courtoisie, et puis on respecte bien sûr le code de la route. Alors à moi de me débrouiller avec les animaux quand j'en croise, ou les cavaliers, ou les marcheurs, ou les trotteurs, ou les... Vous avez compris, le mec il est en plein délire. Allez, salut hein. Vous allez bien madame? Gilles Cuillier, on se connaît. Oui, on se connaît.